En presque 1200 épisodes de One Piece, le nombre de sauvetages in extremis qu'on a pu voir ne se compte plus. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de 5 sauvetages que j'ai particulièrement aimés dans One Piece. Psst, toi, ne te sauve pas et abonne-toi à ma chaîne si tu aimes One Piece. Promis, tu ne seras pas déçu. Nous avons Beppo qui sauve l'eau face à Barbe Noire. La mer du Nouveau Monde est un endroit impitoyable, et Trafalgar Law en a fait la cruelle expérience sur l'île de Winner. Pris en embuscade par l'un des 4 empereurs, Marshal D. Teach, l'équipage du Heart se retrouve acculé. Malgré une résistance héroïque et l'utilisation de ses capacités d'éveil, l'eau est finalement submergée par la puissance combinée du fruit des ténèbres et de celui des séismes. Son sous-marin, le Polar Tang, symbole de leur équipage, est détruit et sombre dans les abysses. L'eau gît au sol, grièvement blessé, allaitant, tandis que Barbe Noire s'approche, l'ombre de la mort planant au-dessus de lui. Teach prépare son attaque finale, non seulement pour tuer l'eau, mais pour lui arracher le pouvoir inestimable de l'Opé no Mi. À cet instant précis, la perte semble totale. Les lecteurs eux-mêmes retiennent leur souffle, craignant de voir un personnage si emblématique disparaître brutalement. Soudain, c'est alors que l'inconcevable se produit. Beppo, le navigateur de l'équipage que l'on considérait jusqu'ici presque comme une mascotte comique, refuse de voir son capitaine mourir. Avalant précipitamment une drogue spéciale mise au point par Tony Chopper, Beppo force une transformation en Sulong, et ce, en plein jour. L'impact est sismique. La créature mignonne se métamorphose en un monstre sanguinaire et massif, dégageant une aura féroce. D'une vitesse et d'une puissance stupéfiantes, Beppo s'élance et décoche des attaques dévastatrices qui repoussent violemment Van Augure et font même chanceler l'immense Barbe Noire. Profitant de cette fraction de seconde de chaos absolu, le Mink attrape le corps brisé de son capitaine et plonge sans hésiter dans la vague glacée de l'océan. Ce sauvetage est le point culminant du dévouement de Beppo, prouvant qu'il est bien le second de l'eau, offrant une issue miraculeuse à un combat qui semblait perdu d'avance. Shanks arrête la guerre au sommet. La guerre au sommet de Marineford est, sans conteste, l'un des arcs les plus sombres et les plus violents de l'œuvre, même si l'un des meilleurs. Après la mort tragique de Portgas the Ace et de Barbe Blanche, le champ de bataille a perdu toute rationalité. Ce n'est plus une guerre, c'est un massacre. Les pirates fuient, massacrés dans le dos par des marines ivres de sang, tandis que l'amiral Akainu poursuit sa traque impitoyable de Luffy, crachant sa justice absolue sous forme de magma en fusion. Au milieu de ce carnage absurde, un jeune marine trouve le courage de faire l'impensable. Koby, le visage baigné de larmes et la voix brisée par la terreur, s'interpose, les bras écartés, hurlant à plein poumon d'arrêter ce massacre inutile qui bafoue la dignité humaine. Pour Akainu, cette insubordination est une trahison impardonnable. Sans la moindre once d'hésitation, l'amiral lève son gigantesque poing de magma prêt à réduire le jeune garçon en cendres. Koby ferme les yeux, acceptant sa fin inévitable. Le temps semble se figer. Le bruit assourdissant de la guerre est soudainement remplacé par le choc métallique d'une lame contre le magma. Koby ouvre les yeux pour découvrir à quelques centimètres de son visage une épée au nom légendaire, Griffon, qui bloque l'attaque mortelle avec une facilité déconcertante. Son porteur, recouvert d'une cape noire et affichant son unique bras, n'est autre que Shanks le Roux. Son arrivée n'était anticipée par personne. En une fraction de seconde, la dynamique de pouvoir de la guerre la plus massive du monde bascule. L'archipel de Sabaody marque le plus grand traumatisme de l'équipage du chapeau de paille avant l'ellipse. Face à des adversaires de niveau stratosphérique, comme les pacifistas, Sentomaru et le grand corsaire Bartholomew Kuma, l'équipage est poussé dans ses ultimes retranchements. Mais la véritable incarnation du désespoir prend le trait de l'amiral Kizaru. Ce dernier, armé du pouvoir du fruit du démon de la lumière, s'amuse littéralement avec les pirates. Roronoa-Zoro, dont le corps n'a pas encore récupéré des dégâts colossaux accumulés sur Thriller Bark face à Kuma, s'effondre au sol. Il est à bout de souffle, incapable de bouger le moindre muscle. Kizaru s'approche avec une lenteur insoutenable, lève sa jambe qui commence à briller d'une lumière aveuglante et se prépare à lui transpercer le crâne. Luffy, voyant son premier compagnon et meilleur ami sur le point d'être exécuté, ordonne la retraite générale et hurle de toutes ses forces pour que quelqu'un sauve Zoro. Brook, Usopp, Sanji tentent de s'interposer, mais ils sont beaucoup trop lents face à la vitesse de la lumière. La jambe de Kizaru s'abat, l'explosion est imminente, pourtant, le coup ne touche jamais.
sa cible. Une jambe enveloppée de haki de l'armement vient de dévier le faisceau de lumière au tout dernier centième de seconde, provoquant une explosion colossale qui épargne miraculeusement l'épéiste. Lorsque la poussière retombe, une figure légendaire se dresse entre le monstre de la marine et l'équipage terrifié. Silver Riley, le seigneur des ténèbres et ancien bras droit du roi des pirates, Goldie Roger. Avec son sourire charismatique et son épée à la main, il regarde l'amiral droit dans les yeux et prononce cette phrase devenue culte. Ne cueillez pas ces jeunes pousses, leur époque ne fait que commencer. L'intervention de Riley ne sauve pas seulement la vie de Zoro, elle ravive l'espoir dans le cœur d'un équipage qui se croyait condamné à l'anéantissement total. Le climax de l'arc Egghead nous a offert l'un des flashbacks les plus déchirants de l'histoire du manga. Pendant ce sauvetage particulièrement chargé en émotions, Joel Riboni, après avoir découvert la vérité atroce sur la vie de son père adoptif Bartholomew Kuma, se retrouve totalement impuissante. Face à elle se dresse le grand Saint Saturne, l'un des 5 doyens du gouvernement mondial. Sous sa forme démoniaque et arachnéenne, Saturne est l'incarnation même du malheur qui a frappé sa famille. L'homme qui a orchestré la transformation de Kuma en cyborg sans âme. Bonnie, Sanji, Franky et Vegapunk sont cloués au sol par un mystérieux pouvoir d'immobilisation. En larmes, épuisée, la jeune fille regarde Saturne, lever l'une de ses pattes pointues, prêt à l'embrocher et à mettre fin à la lignée des boucaniers, de la manière la plus cruelle qui soit. Soudain, le ciel s'assombrit. Une masse gigantesque tombe des cieux à une vitesse fulgurante et vient s'écraser entre la jeune fille et le doyen, Bartholomew Kuma. Pourtant, cela est technologiquement et biologiquement impossible. Kuma a perdu sa volonté, sa conscience et a même eu son corps partiellement fondu par Akainu Amarijua. Il n'est plus censé être qu'une coquille vide. Mais l'instinct paternel transcende la science. Encaissant volontairement l'attaque meurtrière de Saturne dans son dos déjà ravagé, Kuma se tourne vers celui-ci qui a détruit sa famille. Serrant son poing massif, il concentre tout l'amour pour sa fille, toute la souffrance de son peuple et toute la rage accumulée au fil des décennies. Son poing, recouvert de haki, frappe le visage de Saturne avec une violence inouïe, en voyant le dieu s'écraser dans les bâtiments environnants. Un instant de pure catharsis, où l'amour triomphe du déterminisme absolu imposé par les dragons célestes. Locktown, la ville où tout a commencé et où tout s'est terminé pour le roi des pirates. Luffy s'y rend pour marquer le véritable début de son périple sur Grand Line, mais il se heurte à un mur infranchissable, le colonel Smoker de la marine. À ce stade de l'aventure, le concept de haki n'a pas encore été introduit dans l'univers, et les utilisateurs de fruits de type Logia sont perçus comme de véritables divinités intouchables. Luffy, malgré toute sa force physique et son ingéniosité, ne peut absolument rien faire face à un homme de fumée. Après une course-poursuite effrénée, le capitaine au chapeau de paille se retrouve violemment plaqué au sol, étouffé, sa tête maintenue contre le pavé par la gîte en granit marin de Smoker. La sentence est irrévocable. Luffy va être arrêté et expédié directement à la prison d'Impel Down. Le voyage du futur roi des pirates semble s'achever avant même d'avoir réellement commencé. 1, 2, 3. Pendant ce temps, une tempête anormale s'est levée sur la ville, colorant le ciel d'une teinte verdâtre menaçante. Au moment précis où Smoker lève son arme pour porter le coup de grâce ou entraver définitivement Luffy, une rafale de vent d'une violence inouïe balaye la place. Une main gantée, ferme et puissante, vient saisir la gîte de Smoker en plein mouvement. Une silhouette imposante, enveloppée dans un grand manteau vert. Le visage caché par une capuche et marqué par d'étranges tatouages rouges, s'interpose. Monkey D. Dragon, l'homme le plus recherché du monde, prononce d'une voix grave. Pourquoi voudrais-tu empêcher un homme de prendre la mer? Sans un mot de plus, Dragon déclenche une bourrasque monumentale qui arrache tout sur son passage, soufflant les marines, les armes et envoyant même les hommes de Baggy voler à travers les rues. Grâce à cette intervention divine et mystérieuse de son père, Luffy est libéré et peut s'enfuir vers le Vogue Mary, prêt à affronter les périls de Grand Line.